Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu à la bonne franquette. Je vous dis ça parce que je viens de rentrer du travail, du kiné, il est 19 h. En semaine, je ne tourne jamais mes vidéos à cette période-là normalement, je les tourne toujours le dimanche et je les monte le dimanche et je les programme le dimanche. Mais là, je n'ai pas du tout eu le temps dans mon emploi du temps assez chargé. Mais c'est une vidéo aussi un peu à la bonne franquette parce que ça change un petit peu de ce que je vous propose habituellement, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du challenge que je vous ai un petit peu teasé dans ma dernière vidéo, je pense. Je vous ai parlé du fait que je voulais organiser un challenge en lien avec la science-fiction au mois de juillet, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Vous présenter un petit peu ce que j'ai préparé, ce que j'imagine pour ce fameux mois de juillet et ce fameux challenge en lien avec la science-fiction. Déjà, la genèse du challenge, pourquoi ? Tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de lancer ce challenge ? Parce que récemment j'ai fait un petit tour en librairie. Bon, vous me direz, ça c'est plutôt commun et récurrent dans ma vie, mais ce jour-là je suis allée me balader dans la librairie Critique, qui est une librairie en lien avec les éditions critiques à Rennes. Et il y a là-bas un libraire, Étienne, qui est, je trouve, toujours extrêmement pertinent dans ses avis lecture et ses recommandations. Et un jour, je suis venue en flânant un petit peu, en regardant quelles étaient les nouveautés, les petites choses qui pouvaient m'intéresser. Et on a échangé, comme souvent. À chaque fois que j'y vais, on a l'occasion d'échanger et c'est vraiment très très chouette. Et ce jour-là, il m'a donné envie de lire beaucoup de livres de science-fiction dont il m'a fait des éloges qui m'ont vraiment donné envie de découvrir ces histoires. Et je me suis dit, ok, c'est de la science-fiction, mais tous les ouvrages de science-fiction qu'il m'a recommandés s'inscrivent dans un genre ou dans des thématiques qui leur sont propres et qui sont vraiment très différents les uns des autres. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir la diversité de thématiques et même de sous-genres au sein même du genre de la science-fiction. Donc je me suis dit que, à l'image du mois de la fantasy, même si voilà, on n'est pas exactement sur le même fonctionnement, j'avais envie moi aussi de créer mon petit challenge, sans grandes ambitions évidemment, mais simplement histoire d'échanger entre nous sur ce genre de la science-fiction qui n'est pas le plus répandu sur ma chaîne, mais que j'essaye d'amener progressivement dans ma lecture parce que c'est un genre avec lequel je m'éclate. À chaque fois que je lis un livre de science-fiction, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle facette du genre et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant avec ce genre-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de vous proposer ce challenge pour que peut-être vous puissiez vous aussi vous intéresser à ce genre et peut-être en découvrir d'autres sous-genres par rapport à ce que vous lisez d'habitude. Donc j'ai décidé de lancer ce challenge qui courra tout au long du mois de juillet, et en même temps, si vous avez envie de le commencer avant, que vous voulez le terminer après, que vous voulez le faire sur tout l'été, ou d'ailleurs pas du tout, par ailleurs, y a pas de problème, vraiment. Vous voyez un petit peu comme vous avez envie de traiter ça. Pour ma part, je ne sais même pas encore si je vais réussir le challenge jusqu'au bout, même si vous allez voir qu'en fait, en lisant un seul livre ou en voyant un seul film, vous pouvez réussir votre challenge quand même. Je ne sais même pas si je vais réussir à aller jusqu'au dernier palier, mais je me dis que ça peut être intéressant de se challenger un petit peu et d'aller vers ce champ-là, que je trouve en plus tout à fait à propos au mois de juillet, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que beaucoup de personnes lisent plutôt des romances et du contemporain l'été, mais je ne sais pas. Cette année, je me dis que ça peut être très intéressant de découvrir de belles pépites de science-fiction au mois de juillet. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre, mais je vais tout d'abord vous donner le nom de ce challenge, parce que oui, ce challenge a un nom, et ce n'est pas simplement le mois de la science-fiction. C'est un nom qui est un peu particulier, que j'ai un petit peu sorti de mon chapeau. Je vous avoue que j'ai préparé ce challenge sur une soirée entre 21 h à 23 h, un soir de semaine, la semaine dernière. Donc je ne sais pas vraiment quelles idées me sont passées par la tête. Il n'empêche que j'ai abouti à quelque chose avec des visuels, des noms, des paliers. Donc on va utiliser ce contenu-là que j'ai réussi à produire ce soir-là. Il s'agit donc du challenge du satellite funambule. Pourquoi satellite funambule ? Parce que SF, satellite, funambule, SF, science-fiction, voilà. Satellite parce que on a tous cet attrait à l'espace qui est quand même relativement important dans le genre de la science-fiction, même si on peut parler de science-fiction sans être dans l'espace. Et puis le côté funambule pour le côté lecture en fait, parce que je trouve qu'être funambule, c'est un petit peu l'idée qu'on est sur un fil tendu entre les genres et qu'on a envie d'aller chercher un petit peu de chaque côté et d'aller à la découverte de ces lectures. Je sais pas si ça fait sens, mais en tout cas je trouvais qu'en plus satellite funambule, ça sonnait bien à mon oreille et puis je trouve ça assez poétique, j'aime bien comme ça sonne, voilà. Je trouvais que c'était assez sympathique. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous appréciez ce nom-là. En tout cas, bienvenue au challenge du satellite funambule. Le principe, vous êtes un petit satellite perdu au milieu de l'espace. Vous errez, ballotté par les vibrations de l'univers. Et vous atterrissez sur une planète.
Vous atterrissez d'abord sur la planète du Temple de la Science. Vous lisez, vous découvrez un livre de hard science-fiction. La hard science-fiction, c'est un sous-genre de la science-fiction, selon la définition de Wikipédia, traité de sciences établies ou alors d'une extrapolation prudente. Vous pouvez déjà un petit peu rechercher de votre côté ce à quoi ça peut ressembler. Il y a pas mal de titres qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. De mon côté, je vous ferai ma pile à lire et mes recommandations la semaine prochaine pour vous donner des idées si jamais vous n'avez pas de livre de hard science-fiction dans votre pile à lire, ou peut-être que vous en avez mais sans le savoir. Vous êtes à nouveau ballotté dans l'espace et vous atterrissez ensuite sur une étoile filante. Le principe de l'étoile filante, c'est qu'elle voyage, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Sur cette étoile filante, vous allez voyager vous aussi, mais vous allez voyager dans le temps. Donc dans cette catégorie, vous allez lire un livre qui aborde la thématique du voyage dans le temps. De la même façon, si jamais ça ne vous dit rien, même si je pense que pour le coup c'est beaucoup plus évident, je vous donnerai des idées de titres la semaine prochaine, ainsi que ma propre pile à lire. Une fois que vous avez voyagé et que vous avez découvert le Temple de la Science, je vous propose de réembarquer sur votre petit satellite et d'aller rencontrer la cantatrice. Et la cantatrice, évidemment, c'est une planète qui chante. Et sur cette planète, vous allez pouvoir découvrir un space opéra. Le space opéra, c'est un sous-genre de la science-fiction, encore une fois, qui est aussi assez particulier, mais tout simplement qui se passe dans l'espace, où il y a une quête avec notamment des vaisseaux spatiaux. Bon, ensuite, après avoir découvert cette fameuse planète cantatrice, vous allez découvrir la Terre brisée. Et oui, parce que mine de rien, la science-fiction a tendance à nous amener vers des thématiques qui sont parfois assez sombres, et notamment avec la Terre brisée, vous allez lire un livre post-apocalyptique. Donc un livre qui prend place après une apocalypse et qui traite de la façon dont la société s'organise suite à une apocalypse. Mais là-dedans, j'ai vraiment des pépites à vous recommander. Préparez-vous. On arrive ensuite dans la zone de l'univers où les planètes sont un petit peu plus particulières et notamment il y a la planète engagée. Alors pourquoi la planète engagée? Bien sûr parce que vous allez pouvoir lire une lecture tout simplement qui est engagée. Engagée, vous pouvez le comprendre de n'importe quelle façon, à partir du moment où ça vous parle à vous. De mon côté, pour moi, un livre engagé, c'est un livre qui va avoir des thématiques qui sont engagées pour des causes. Alors on peut parler par exemple de science-fiction féministe, qui est un sous-genre à part entière de la science-fiction, mais aussi d'un livre qui va pouvoir aborder les thématiques LGBT, un livre qui va pouvoir aborder par exemple la question de l'environnement et de l'écologie, ce que vous voulez. Mais j'ai envie que vous alliez vers un récit engagé en étant dans cette dynamique de la science-fiction, parce que je trouve que sincèrement dans le genre de la science-fiction on a énormément de belles pépites qui abordent des sujets extrêmement importants. Et pour terminer, puisque ce challenge comporte donc 6 planètes, le satellite au bout d'un moment il est un peu fatigué, il a envie de se reposer, donc il va atterrir en dernier sur la planète mystérieuse. Et alors sur cette planète mystérieuse, vous allez un petit peu tâtonner, essayer de comprendre de quoi il en retourne. Vous allez pouvoir aller vers n'importe quel sous-genre qui n'a pas été déjà abordé dans une autre lecture, donc vous allez pouvoir aller vers le cyberpunk, l'uchronie, le steampunk, la space fantasy même si vous voulez. L'idée c'est tout simplement d'aller vers un sous-genre de la science-fiction qui est un petit peu moins répandu, un petit peu moins connu, et d'aller découvrir justement un nouveau sous-genre que vous n'avez peut-être jamais rencontré dans vos lectures, ou vous avez peut-être déjà rencontré, que vous appréciez beaucoup, peu importe, mais en tout cas un sous-genre de la science-fiction qui est un petit peu moins commun. Donc comme je vous le disais, que je vous l'ai répété, la vidéo de la semaine prochaine portera sur mes recommandations pour ce challenge et ma pile à lire. Ce sera l'occasion de vous présenter des belles pépites. Il y a des titres que vous allez voir dans la vidéo de la semaine prochaine dont je n'ai probablement jamais parlé sur la chaîne mais qui m'ont personnellement énormément marqué. Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter des belles pépites de science-fiction grâce au challenge. J'espère que ça vous donnera envie de les lire, pour le challenge ou pas. Et maintenant, parlons de la réussite ou pas du challenge. Je vous le disais, c'est assez facile de le valider ce challenge parce que ça va dépendre de ce dont vous avez envie pour votre mois de juillet ou votre été ou ce que vous voulez, comme on l'a déjà dit. Mais déjà, pour commencer, c'est pas forcément un challenge de lecture que je vous propose. Évidemment, pour ma part, ce sera un challenge de lecture parce que c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'ai envie de faire retranscrire. Mais si vous allez à une exposition, que vous allez à un concert, que vous allez voir un film, que vous regardez un film ou une série de science-fiction, ou qui ont attrait en tout cas à des univers de science-fiction, je sais pas si vous allez voir une exposition sur Star Wars, j'en sais rien, je sais même pas si ça existe, bah en fait ça peut totalement rentrer dans une catégorie du challenge. L'idée c'est plus de faire un challenge culturel qu'un challenge de lecture. Donc vous adapterez en fonction de ce que vous voulez, vraiment, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que vous pourrez vous aussi faire entrer dans vos catégories. Pour autant, sachez que si vous allez voir une exposition et qu'elle rentre dans une catégorie, vous avez validé votre challenge.
Pourquoi? Parce que il y a donc 6 sous-catégories et il y a donc 6 paliers. Si vous lisez une lecture ou que vous allez voir une exposition, vous regardez un seul film, vous aurez gagné le macaron de jardinier de l'espace. Si jamais vous allez jusqu'à 2 lectures, ou 2 expositions, 2 films, je vais pas me répéter, vous avez compris, vous deviendrez protecteur de la galaxie. Avec 3 thèmes validés, vous aurez le titre de voyageur du temps. Avec 4 thèmes validés, vous deviendrez un enfant des comètes. Si ce n'est pas beau ça, attention, pour 5 thèmes validés, vous serez officiellement pilote de vaisseau spatial. Et enfin, si jamais vous arrivez à valider les 6 thèmes de ce challenge, vous serez officiellement fabricant d'étoiles. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai imaginé pour ce challenge, les visuels, les menus, les réussites ou pas, un peu tout. Et j'espère que j'ai couvert tous les aspects potentiels de ce challenge. Ça m'a beaucoup amusé de vraiment d'organiser tout ça. Peut-être que je serai seule dans mon challenge et que personne ne voudra me suivre dans mon délire, mais c'est pas grave, peut-être que moi j'arriverai à être fabricante d'étoiles, et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Là-dessus, j'espère vraiment que ce challenge vous intéresse et vous motivera peut-être à lire de la science-fiction cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente, si vous avez envie de me rejoindre dans ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on se crée un petit groupe Instagram pour discuter ou quoi que ce soit d'autre. J'ai envie de vous dire un serveur Discord, mais je n'ai pas les capacités à l'heure actuelle de créer un serveur Discord, donc je vais peut-être éviter de vous faire des plans sur la comète. Vous avez vu le petit jeu de mots. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si déjà donc ça vous intéresse, si vous avez envie de faire le challenge, quelles sont les lectures qui vous tenteraient déjà. De mon côté, je vais m'occuper de réaliser ma pile à lire, puisque je ne l'ai pas encore constituée, je sais à peu près ce que je vais pouvoir vous recommander, ce que je vais pouvoir mettre, mais sans avoir tout écrit, donc je vais aller préparer ça. Et je vous présente donc ça la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Je suis vraiment très contente de lancer ça, c'est la première fois que je lance un événement un peu comme ça sur mes réseaux, depuis 2017 que je tiens ma page Instagram. Ça commence à faire un petit moment, mine de rien. Je pense que le seul événement que j'avais organisé sur Instagram, c'était la lecture commune du tome 4 de La Passe Miroir. On était vraiment en petit comité avec surtout quelques copines avec qui on était très fans de La Passe Miroir. Donc oui, il était temps de créer quelque chose avec un peu plus d'envergure, même si, comme je vous le disais, c'est vraiment sans grande ambition, parce que je ne sais pas à quel point il sera suivi. En tout cas, merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo et si le challenge vous intéresse. Merci aussi beaucoup parce que ces derniers temps la chaîne vit beaucoup. Je sais aussi que c'est parce que je suis relativement active et que j'arrive à poster de façon régulière, mais il n'empêche qu'on approche des 4000 abonnés par ici et c'est assez fou. Donc merci à vous si vous me suivez dans toutes les vidéos, que vous suivez la chaîne et que vous appréciez le contenu que je propose. Et là-dessus je vous souhaite de très belles lectures, qu'elles soient de science-fiction ou pas, et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!